Ok, donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir jouer le morceau Toi tu pars de Cephas. Donc c'est un morceau qui comporte 5 parties, mais tu vas voir que les 5 parties sont assez ressemblantes, du coup ça va pas être hyper long à apprendre. Voilà, il y a quand même quelques trucs à maîtriser, mais je veux dire, comme les parties se ressemblent, ça va être assez rapide. On va pouvoir être parti pour le tuto. Donc première chose, capot en deuxième case, ça se joue en capot deuxième case. Et donc 5 parties, comme je t'ai dit, il va y avoir en tout 6 ou 7 accords. Bon, il doit y avoir 6 ou 7 accords, on va voir tout ça tout au long. Et ça se répète globalement de la même manière. Donc les 5 parties qu'il y a dans ce tuto, donc la première c'est l'intro. Ça fait un truc comme ça. Ensuite il y a le couplet. Donc ça va être les mêmes accords que l'intro, mais il va y avoir un côté un peu plus étouffé, c'est-à-dire qu'on va jouer plutôt. Voilà, donc ça va être toute la partie des couplets. Ensuite, la troisième partie, c'est les pré-refrains. Donc ça va être toujours à peu près la même rythmique. Et donc ça va y avoir de nouveaux accords pour cette partie. Ensuite, après le pré-refrain, on a le refrain avec encore de nouveaux accords. Donc ça va être la même rythmique avec un peu plus de puissance, comme c'est le refrain. Voilà, ça c'est le refrain. Et en fait, au refrain, il y a une deuxième partie qui en fait reprend les accords du couplet, des couplets, mais avec la même énergie, quoi. Donc voilà, 5 parties, donc tu vois, ça va être assez rapide parce que ça se ressemble. Donc on va rentrer dans le détail. Donc les accords. Au départ, on commence sur un mi mineur classique. Ensuite, le deuxième accord, ça va être un do majeur. Ensuite, le troisième accord, un sol. Et ensuite, un ré majeur. Donc voilà pour les 4 accords de l'intro. Et donc, au niveau de la rythmique, donc on va jouer ça au médiator. On va gratter 2 fois la basse, donc 2 fois la basse des accords. Donc pour le mi mineur, c'est l'accord de mi, la 6e corde. Donc on commence par gratter ça 2 fois vers le bas. Et ensuite, la 3e fois, on va gratter tout l'accord. Donc la rythmique, ça fait ba, ba, ba. Et ensuite, juste avant de passer au prochain accord, on va faire un coup vers le haut. Donc en gros, ça fait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Donc tu vois, on va gratter sur le temps 1, le temps 2, le temps 3. Et sur le contretemps après le 4. Donc, tu vois, c'est vraiment juste avant de passer à l'accord suivant à chaque fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Donc on fait ça sur chaque accord, donc mi mineur. Si jamais tu as du mal à enchaîner les accords rapidement, le coup vers le haut, tu peux le faire corde à vide, c'est-à-dire tu peux jouer ça comme ça. Je sais pas si tu vois, mais à chaque fois, je commence à changer l'accord en faisant mon coup vers le haut. Je te le fais lentement. Voilà, donc petite astuce si jamais tu as envie d'enchaîner ça plus simplement. Donc mi mineur, do, sol. Et ce qui se passe pour passer du sol au ré, donc là pareil, la basse vers le bas, la basse vers le bas, tout l'accord. Et le coup vers le haut, on va le faire directement sur le ré. On va déjà se placer en ré pour faire le coup vers le haut. Donc en gros, ça fait 1, alors sur le sol, 1, 2, 3, 4 et après ça passe ça reste sur le ré. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 1. Ok, donc voilà, petite particularité. Si je te joue ça en entier. Et donc la rythmique sur le ré. Donc tu vois là on arrive avec un coup sur le haut. Donc un coup sur le haut, un autre coup sur le haut, encore un autre coup sur le haut. Il va y avoir 3 coups vers le haut d'affilée. Et ensuite on va faire bas haut bas haut. Donc ça fait haut 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 bas haut bas haut. Haut 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 bas haut bas haut.
Et le dernier haut, on peut le faire aussi pareil en corde mutée comme ça, enfin corde à vide pardon, pour repasser au premier accord. Je te joue ça en entier lentement. Tu vois, quand je fais un coup vers le haut après le ré, il faut vraiment qu'on entende la corde de mi aiguë à vide. Donc il faut vraiment que tu grattes les petites cordes. Donc après l'intro, on a le couplet. Je fais pause 2 petites minutes sur ce tuto pour te dire quelque chose qui peut t'intéresser. Si tu as besoin d'aide pour progresser plus vite à la guitare, ce que je te propose c'est qu'on en discute tous les deux lors d'un appel visio. Tu vas pouvoir me partager les difficultés que tu rencontres en ce moment et moi je te ferai un diagnostic et te proposerai un accompagnement personnalisé si je pense pouvoir t'aider. Ça sera à toi de voir si tu décides de prendre cet accompagnement ou non. Ça fait plusieurs années que j'accompagne les guitaristes par visio. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, rends-toi sur le premier lien dans la description. Ce cours découverte est gratuit et ne t'engage à rien, tu peux simplement y participer pour comprendre pourquoi tu ne progresses pas comme tu le souhaites et savoir quoi mettre en place. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est le premier lien dans la description. On est maintenant reparti pour le tuto. Donc après l'intro, on a le couplet. Donc pour le couplet, c'est exactement les mêmes accords, sauf que ici avec la main qui fait la rythmique, ça va être un peu différent. Donc les 4 mêmes accords et on va avoir, si tu veux, un rendu un peu plus étouffé. Donc. Voilà, ça va donner un peu ça le couplet. Si tu veux, c'est pour donner un côté un peu plus étouffé pour laisser de la place au chant, quoi. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? On a exactement la même rythmique et les mêmes accords, sauf la différence, c'est qu'on va un peu être en palmute ici. C'est-à-dire que ici, avec la paume de ma main, je vais venir au niveau du chevalet ici pour, tu vois, avoir un rendu un peu étouffé. Si je suis trop sur les cordes, ça va les muter, ça sert à rien. Et si je suis pas dessus, ça va sonner normal. Donc essaie de trouver le bon endroit pour avoir un peu cet effet-là. Et donc ce qui se passe, je vais plus du tout me soucier de gratter une seule corde ou toutes les cordes. Je vais tout le long de la rythmique gratter juste un petit lot de cordes de 2-3 cordes en fait. Tu vois, je gratte à ce niveau-là. Voilà. Pour ça. Et donc au niveau des accords, donc Ba, 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 o. Donc tu vois, c'est exactement la même rythmique. Et pareil sur le ré. O, ba, o, ba, o. Tu vois. Et donc ce que tu peux faire pour rajouter un peu un truc un peu sympa au couplet, c'est rajouter des petits hammers au niveau des accords. Sur les 3 premiers accords, donc en fait, en détail, ce que je fais, c'est je rajoute le hammer sur les 3e temps à chaque fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, je rajoute le hammer sur les 3e temps, et donc pour le mi mineur, je le rajoute sur la 4e corde, sur la corde de ré. Et donc tu vois ce que je fais. Sur le 3e temps, j'enlève mon doigt, je le gratte, et je le pose pour faire un hammer. Pareil sur le do, 1, 2, j'enlève mon doigt sur le 3e temps, je gratte et je le pose après. Pareil sur le sol. C'est juste que la différence sur le sol, le hammer se fait sur la 5e corde, la corde de La. Et le ré, c'est pareil. Donc voilà pour le couplet. Donc essaye vraiment ce qui est intéressant sur cette partie, c'est vraiment de laisser la place au chanteur, donc vraiment de le faire en palmute comme ça, mais quand même de donner un peu d'énergie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement... Tu vois, pour donner un peu d'énergie, il faut quand même attaquer assez fort les cordes, donc c'est-à-dire que tu peux venir un peu plus loin, mais toujours en gardant cette logique de ce principe de palmute. Il faut quand même attaquer les cordes. Donc voilà pour le couplet. Ensuite on passe au pré-refrain. Ça va être assez identique, c'est juste qu'il va y avoir un peu des accords qui vont se rajouter. Donc
Donc on a les mêmes 4 accords au début. Donc pour le pré-refrain au niveau de la rythmique, on va plus être en palmute, on va jouer comme ça. Et en fait, ça va être la même rythmique si tu veux que l'intro. C'est juste simplement qu'on va pas on va pas non plus gratter qu'une seule corde. À chaque fois, on va faire ba, 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 oh. C'est juste sur les 2 premiers bas, on va pas gratter forcément toutes les cordes, mais voilà, 3-4 cordes. Et sur le 3e coup, on gratte tout. Donc mi mineur, sol, donc mi mineur, do, sol. Tu vois, c'est exactement la même chose que les parties d'avant. Et ensuite, il va y avoir d'autres accords. Donc, je te refais ça en entier. Mi mineur, do, sol, ré. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur un do. On repasse sur un do. Ensuite, mi mineur, sol et ré. Donc tu vois, 8 mesures pour le pré-refrain. Donc voilà pour le pré-refrain. Petite particularité que tu peux rajouter, ce qui est sympa de faire dans un pré-refrain, surtout sur ce morceau-là, c'est sur le dernier accord, le stopper un peu avant de passer au refrain, c'est-à-dire faire un silence. Donc si je te le fais en entier, voilà ce que ça donne. Alors attends, je recommence. Tu vois, je me suis un peu arrêté avant la fin de la rythmique du ré pour arriver sur le pré-refrain avec un petit silence, quoi. Tu vois, ça donne un côté un peu sympa de transition. Donc ensuite on arrive sur le refrain. Donc le refrain, donc va y avoir des nouveaux accords. La rythmique ça reste la même chose. C'est simplement qu'on va, comme on est au refrain, là on va pouvoir se permettre de gratter un peu plus toutes les cordes, de donner un peu plus d'énergie encore à cette partie-là. Donc les accords pour cette partie, c'est au départ le La mineur 7. Si tu veux, le La mineur 7, c'est comme un La mineur classique. C'est juste qu'on va enlever ici le 3e doigt sur la 3e corde, la corde de Sol. Donc ça, c'est un La mineur 7, c'est le premier accord. Donc même rythmique. Ensuite, après le La mineur 7, on passe sur un Sol. Donc si tu veux, tu vois, la rythmique, c'est toujours une logique de les 2 premiers coups, pas sur toutes les cordes, mais sur les cordes graves. Et le 3e coup qui vient bien attaquer toutes les cordes. Et ce coup vers le haut juste avant de passer à l'accord suivant. Sol. Et ensuite, on va faire Ré pendant 2 mesures. Donc, La mineur 7, Sol, Ré. Toujours avec la même logique de rythmique. Donc, Ba, 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 O, Ba, 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 O, Ba, 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 O, 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 Ba, O, Ba, O. Je recommence. Voilà pour les 4 premiers accords, enfin les 3 premiers, c'est juste que le 3e il se répète pendant 2 mesures. Si tu veux, avec le Ré ici, tu peux jouer un petit peu avec ce doigt-là. Donc ensuite, on revient sur un La mineur 7. Ensuite, encore un Sol. Et là, au lieu de faire 2 mesures de Ré, on va faire 2 mesures de Si-7. Donc le Si-7, si tu sais pas comment le faire, je te montre comment le faire. Donc, on commence avec une basse de Si, donc sur la 5e corde, la corde de La en 2e case. Ici, ensuite sur la corde d'en dessous, c'est première case. Donc 2, 1, ensuite encore 2e case.
ensuite, le petit doigt. Donc là, on a sauté la corde de Si parce qu'on la joue à vide. Donc 2, 1, 2, 0 et 2 sur la corde de Mi aigu. Ça, c'est le 6-7. Donc on va faire 2 mesures de 6-7. La mesure, elle est bien la rythmique sur cet accord, elle est bien particulière parce que ça va faire. Donc si tu veux, on fait bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Okay. Tu vois, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ok. Si je te joue le refrain en entier, ça donne ça. Donc la mineur 7. Sol, Ré majeur, La mineur 7, Sol, Si 7. Et donc sur le dernier coup, hein, on peut se permettre d'enlever les doigts pour arriver sur le prochain accord. Et en fait, là, à partir de là, on va arriver sur la deuxième partie du refrain qui, en fait, reprend la même rythmique, mais avec les accords du couplet. Donc tu vois toujours à cet endroit-là un maximum d'énergie sur la rythmique, mais voilà, avec les mêmes accords que le couplet. Donc voilà, Mi mineur, Do, Sol et Ré. Et donc voilà, après une fois qu'on a fait la deuxième partie du refrain, ça retourne sur un couplet où on va jouer du coup exactement la même chose. Ce qui est important de marquer là dans ce morceau, c'est il faut marquer la différence d'énergie entre, si tu veux, le refrain qui est assez puissant et ensuite le couplet qui a un côté un peu étouffé. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie de savoir si tu as le potentiel de devenir bon à la guitare, j'ai créé un quiz de 7 questions. Et une fois que tu auras répondu à ces 7 questions, tu vas pouvoir découvrir ton profil de guitariste. Et en plus de ton profil de guitariste, je vais te dire ce sur quoi tu dois te concentrer pour progresser plus vite à la guitare en fonction de ton profil de guitariste. Si ça t'intéresse, si tu as envie de faire le test, ça va être le deuxième lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, le quiz dure moins de 2 minutes et une fois que tu auras donné tes réponses, tu recevras le compte rendu directement. On se retrouve dans le quiz si ça t'intéresse.